Le Love Conseil. Eh bien, Christian Jamin, je ne sais pas si vous êtes apte à pardonner. Alors oui, bien sûr, je suppose, comme moi, mais bon, il y a pardon et pardon, hein, on est d'accord. Bref, toujours est-il qu'il faut déjà savoir si on a envie de pardonner et si on le veut vraiment. Sinon, c'est pas la peine d'écouter ce Love Conseil. Mais quoi qu'il en soit, il y a plusieurs étapes. On ne parvient pas à pardonner immédiatement, sauf peut-être pour des choses très bénignes, évidemment. Tout d'abord, il faut prendre conscience de la souffrance que ça vous a provoqué. On va prendre par exemple la question d'une trahison. Hein. Ça fait toujours souffrir et il faut essayer de voir aussi quelle est votre part de responsabilité, quelle est la faute de l'autre et ne pas nier la réalité en pensant que finalement c'est pas si grave, parce que si on nie une réalité, finalement il y a des effets pervers, parce qu'il y a quelque chose en nous quand même qui reste, la vérité reste quand même en nous. Donc ensuite, n'essayez pas d'imaginer ce qu'il aurait fallu faire pour que ça ne soit pas arrivé, parce que c'est comme ça, on ne revient pas en arrière. Pour pardonner, il faut accepter ce qui s'est passé et se tourner vers l'avenir. Ensuite, il faut sortir du rôle de victime, mais on a le droit d'exprimer sa tristesse, sa colère, c'est nos émotions, il faut les respecter, même si la colère ne doit pas impliquer de la vengeance. Enfin, il faut pardonner pour soi-même et non pas pour l'autre. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important à comprendre, parce qu'en fait, le pardon va libérer du passé, il va apporter la sérénité en soi, et en fait, les personnes qui savent pardonner, vont se rendre compte que ça augmente leur estime personnelle. Donc on a tout intérêt à savoir pardonner, mais en même temps, c'est normal que ce soit pas aussi simple que ça. Vous voulez réagir ? Oui, moi, quand on me parle de pardon, je pense à Jacques Brel, parce que il a dit dans une chanson il a dit il y a bien la haine, mais c'est trop cher. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent c'est celui qui ne pardonne pas qui est le plus malheureux, parce que la haine c'est cher, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche d'être heureux de nouveau. Donc oui, je pense qu'il y a des tas de situations où il faut pas pardonner, mais il faut vraiment analyser ce qui s'est passé. En quoi suis-je responsable ? Est-ce que ça vaut le coup de se pourrir la vie pour ça ? Et est-ce que la faute qui a été faite, si tant est qu'elle ait été faite, est de ma faute ou de la sienne ? Voilà. Et puis peut-être qu'on a le droit il faut se pardonner, mais on a le droit aussi de mettre de côté la personne qui nous a trahis. Et puis, bien sûr. Et puis, mais il vaut mieux en être indifférent qu'être dans la haine, en effet.